Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc on va faire aujourd'hui le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Et puis signe en Vénus aussi en Scorpion. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information, puisqu'ici on est en guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et bien sûr gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, c'est avec plaisir que je vous enverrai les informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. En tout cas, je vous enverrai les informations pour découvrir tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a des offres découvertes également, d'accord? Et puis, il y a plusieurs prestations, plusieurs tarifs, donc pour plusieurs budgets. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais bientôt faire... Alors, j'ai pas encore fait le tirage au sort, hein, d'accord? Pour ceux qui ont participé au cours de la dernière offre de guidance à tarif préférentiel, il y avait une participation donc pour un tirage au sort pour gagner une guidance gratuite. Donc, ne vous inquiétez pas. Le tirage au sort n'a pas encore été fait. Je vais le faire, d'accord? Donc, je ferai une vidéo de toute façon. Je le ferai en direct même. Ouais, je ferai un direct, comme ça sera avec vous. On y va les amis? On va regarder la tendance générale pour vous avec le Witches le Normand. On va regarder un petit peu ce que nous réserve ce mois de juin pour vous les scorpions. Allez, on y va? Scorpions. Tendance générale les scorpions. On va voir un petit peu comment ça se présente pour vous. Ok, attendez juste ce que j'entends. Les scorpions, on dit que on cogite beaucoup, on a beaucoup cogité. En tout cas, on cogite encore quand même beaucoup. Et puis, il y a cette notion d'émotion, de sentiment qui remonte en fait. Ok. Ok, allez, on y va. Scorpion, tendance générale. Oups, il y en a une qui voulait venir. Ouais. Vous allez prendre des décisions. Une décision aussi, ouais, il y a des décisions qui ont été prises. Et puis là, il y a encore des décisions qui arrivent, un positionnement aussi. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Merci. Ok, les scorpions. On a le chien. Ok, le chien et on a le balai magique. D'accord. Et derrière, on a l'étoile. Ok. On a la lettre. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les scorpions ici, c'est comme si vous avez besoin de revenir à votre centre, en fait, ici, voilà. Et ici, c'est comme si vous retrouvez également, vous avez pris des décisions ici par rapport à un conflit, par rapport à une situation qui vous stressait aussi. C'est comme si on décide de faire table rase du passé et puis on s'octroie, on s'autorise à un nouveau départ. Beaucoup d'émotions qui remontent ici, qui sont vraiment en alignement avec vous. C'est comme si on peut plus nier, en fait, l'évidence. C'est vrai que ça parle beaucoup de sentimental.
Et en même temps, quand même, il y a cette notion aussi de régler une situation, un conflit aussi, hein. Il y a pu y avoir des démarches ou des décisions. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à des démarches administratives autres. Mais en tout cas, il y a un conflit ici qui se règle, qui s'apaise. C'est comme si vous décidez ici aussi de tourner le dos, de vraiment faire table rase du passé et de dire, voilà, je démarre sur une nouvelle base ici. C'est comme si vous retrouvez confiance en vous et confiance en l'avenir également ici. Il y a cette notion de ouais, je regarde vers l'avenir, je ne me retourne plus sur le passé. Et puis, c'est comme si on décide aussi de prendre soin de soi. Vous êtes guidé et protégé, il y a une notion de loyauté aussi qui ressort ici. C'est comme si... Oui, j'entends un pardon aussi, hein. Il y a une notion de pardon et c'est comme si on revient, ouais, à son centre, on revient à ce qui est essentiel à soi, en fait. Et on décide d'aller de l'avant, ouais. On arrête de se fatiguer, de cogiter par rapport au passé. On fait table rase du passé et on va vers l'avant, en fait, ici. Maintenant, ça nous parle aussi de relationnel, hein, donc de relations dignes de confiance ici. Pour ceux où il y avait des conflits, en fait, c'est comme si vous allez faire un nettoyage aussi au niveau relationnel, d'accord? Donc, là où il y avait... c'était pas en alignement avec vous, ça, ouais, c'était pas en alignement, même voire conflictuel ici, ou même énergivore, hein, d'accord? Il y a cette notion de, ok, je rends mon tablier, j'arrête. Euh, on arrête. Mm. Et puis on se tourne vers, c'est comme si, oui, tout ce qui est un petit peu euh, conflictuel, tout ce qui vous maintient dans une forme de schéma répétitif en ce qui concerne comment dire, ça vous maintient dans une énergie négative et ça vous empêchait d'évoluer finalement ici. Et là, c'est comme si vous avez mis un trait, ouais, vous avez fait un trait, vous avez pris une décision d'arrêter. Et puis, vous décidez ici d'aller de l'avant avec des relations ou des personnes qui sont dignes de confiance, qui sont alignées, euh, qui comptent ici, d'accord? Qui compte vraiment. C'est comme si on sort du superficiel pour aller vers l'authenticité. Ouais, l'authenticité. Et vous êtes guidé aussi, hein, d'accord? Guidé. On travaille la confiance en soi. Ouais, on va vous faire travailler la confiance en vous ici pour aussi agir dans ce sens-là, d'accord? Et vous sentir aussi digne des belles choses, des bénédictions, que ce soit d'un amour véritable, digne d'un métier dans lequel vous épanouissez, ou en tout cas où vous êtes respecté, ou voilà. Il y a une notion de, ouais, je pose des limites saines aussi. Mm. On me parle d'un objectif aussi, ok. Et on me parle de fidélité. Bon, il y a des personnes de confiance aussi. Allez, on va regarder. Ça fait beaucoup de messages. On va regarder avec un petit bélier. Alors, attendez. Je regarde juste. On va détailler tout ça avec un petit béline, le classique. Ok, c'est bon. Allez, excusez-moi. On va prendre celui-ci. Allez, on va détailler un petit peu tout ça, les scorpions. Ah, les scorpions aussi, on vous voit très tourner vers vos guides aussi. Il y a cette notion de retrouver, oui, de retrouver la foi, l'espoir.
espoir. C'est comme si on a traversé une période compliquée et on commence à revoir la lumière et on fait appel aussi à ses guides, à l'univers, à Dieu, à sa bonne étoile, ouais, à ses protecteurs, ses défunts, pour vraiment être guidé dans le bon chemin en fait ici aussi. Il y a ce message-là aussi. Allez. Oups. Regardez, beaucoup d'émotions, je vous disais, hein, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ben oui, en même temps, avec l'eau, c'est aussi la carte de la purification, hein, d'accord? Donc c'est vrai que oui, on a beaucoup d'émotions, d'instabilité émotionnelle, et on est en pleine purification en fait. Hein. Ok, ouais, ça correspond au message que j'avais tout à l'heure, cette notion d'émotion qui remonte aussi, de sentiment. Ok, d'évidence. On va de plus en plus à l'écoute de vos intuitions, en fait, ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, on a la femme, l'étoile de la femme, les plaisirs, l'argent, l'union. Alors, ce qu'on me dit, oui, il y a comme une révélation finalement, hein, d'accord. Il y a comme une révélation ici. On me dit ici, c'est comme s'il y a un rapprochement avec une énergie féminine. Ou bien c'est vous, hein, mais il y a cette notion de plaisir retrouvé. Il y a cette notion de plaisir retrouvé. On me parlait aussi de réconciliation, en fait, aussi, hein, d'accord? C'est comme si, ouais, il y a des invitations, et puis il y a des moments agréables. Ici, il y a comme une réconciliation avec une énergie yin, ici, qui va vous faire énormément plaisir, en fait, ici. Ou un rapprochement également. Pour certains, un approfondissement de la relation, ici. Ouais. Il y a beaucoup de sensibilité aussi. On écoute ses intuitions et on est vraiment tourné vers son yin aussi ici. On me parle également ici d'un contrat de travail ici, d'accord. Alors, il peut y avoir un accord financier qui soit signé aussi pour certains en ce qui concerne ouais, des demandes de financement, des accords, on va dire des accords financiers. Il y a des signatures ici et en tout cas, on a des rentrées d'argent par rapport à ça, c'est validé. Et puis, il y a cette notion aussi pour certains, on signe aussi un accord financier. Il y a un financement accordé pour une formation également. Et puis, il y a cette notion d'aller à la découverte, découverte de soi, découverte de ses capacités, mais aussi d'apprendre des choses aussi, hein, d'accord? Ça vous aide aussi à couper, à trancher, à décider également ici, hein, d'accord? Quelque part à vous guider aussi. Il va y avoir comme des révélations. Alors, c'est des messages complémentaires, hein, je remets dans le paquet. Alors, pour ce mois de juin, Scorpion ascendant. La trahison. Alors, on purifie cette blessure de trahison, bien sûr, ici, d'accord. On retrouve un équilibre, on retrouve un bien-être, une harmonie. Ici, on prend soin de soi. Ouais, on va arrêter de s'auto-saboter aussi, hein. Donc là, vraiment, il y a une purification au niveau tant au niveau relationnel ou aussi sur le fait de s'auto-saboter, d'accord. Il y a la blessure de trahison ou par rapport à une trahison passée également ici, d'accord. C'est comme s'il y a un pardon qui est accordé, il y a une purification, on se pardonne. C'est bizarre, ouais, c'est comme si vous vous pardonnez pour pouvoir vous autoriser à retrouver une harmonie, un équilibre, une sérénité. En tout cas, vous quittez une situation compliquée, des personnes fausses également, hypocrites, des personnes ouais, hypocrites, des personnes fausses, manipulatrices, jalouses, ouais, pour aller vers une harmonie, un équilibre, vers le soleil finalement ici. On arrête, c'est comme si on arrête ou on sort des situations qui nourrissent quelque part les incertitudes, qui nourrissent les peurs, qui nourrissent aussi, vous savez, le fait
c'est comme si ça entretient le conflit. Parce que vous savez, bon, il y a cette notion de mystère où ça peut être très... on peut garder une part de mystère ou son jardin secret, d'accord? Mais là, c'est plus, vous savez, quand on est dans un environnement qui entretient la fourberie, qui entretient, c'est pas des secrets sains pour le coup en fait, hein, d'accord? Qui entretient vraiment de la négativité, si on peut dire aussi, hein, d'accord? Les choses cachées, les manipulations, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Ça, on n'en veut plus et on veut plus de clarté pour retrouver une harmonie et de bonnes énergies en fait ici. Donc là, clairement, il y a un bon nettoyage hein, et c'est très bien. Voilà, regardez. Alors, ici aussi, c'est comme s'il y a une personne avec qui vous avez un conflit, un différend, et qui pourrait vouloir ici venir un petit peu créer la zizanie, qui voudrait vous embêter un petit peu. Euh, et là, clairement, vous êtes protégé de toute façon. D'accord, j'ai la carte bleue. Clairement, vous êtes protégé de vos ennemis, de la trahison. Voilà, il y a une grande protection, d'accord? Il y a une guérison sur cette blessure aussi, hein, d'accord? Purification réussie. On est ici sur une guérison et bien-être retrouvé, d'accord? Cette carte bleue, elle va venir vraiment contrecarrer les cartes, on va dire, dites négatives et amplifier les cartes dites positives, d'accord? Vous voyez, ça peut être aussi en amour ici, hein. On vous dit ici, au niveau sentimental, ce qui vous tient à cœur, et au niveau sentimental, vous êtes protégé. Vous êtes déjà liés, les scorpions, ici aussi pour certains. Au niveau du cœur, au niveau de l'âme, hein, vous êtes liés. Et effectivement, on me parle d'un renouveau. Alors, pour certains, on me parle d'une réconciliation dans une relation sentimentale, d'accord? Il y a pu y avoir un sentiment de trahison ou bien d'une certaine manière une forme de trahison, mais il y a cette notion de pardon, de purification de pardon et vous êtes sur un renouveau. On a de la jalousie, de la méchanceté des personnes qui voudraient empêcher cette réconciliation, ce renouveau quand même ici, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est vachement protégé et que de toute façon ça se fera. C'est quelque chose de solide, d'accord? Va vers la lumière. Vous en êtes protégé, hein, d'accord? Ce renouveau, cette renaissance personnelle, ce renouveau, ce retour au niveau d'une relation sentimentale, réconciliation, ou bien aussi, vous savez, c'est comme si il y a un renouveau, une flamme ravivée. Au niveau sentimental, on retrouve le désir, la passion. Il y a une flamme qui a été ravivée au niveau sentimental et on redémarre sur de nouvelles bases. Et là, ça va se faire tout simplement. Même s'il y a de la jalousie, de la méchanceté, ça va se faire. Alors bien sûr, ça parle donc de renaissance personnelle, de réconciliation au niveau sentimental, mais ça parle aussi donc de réconciliation, mais ça parle aussi pour certains, la nativité, c'est aussi les projets, d'accord, d'avoir de nouveaux projets qui sont protégés, ou une grossesse aussi pour certains, hein, certaines. Ou un projet famille qui se concrétise, hein, d'accord. Ouais. Ouais, là on avait, j'ai peur tes vols et beauté. Ici, il y a vraiment une situation qui était énergivore, épuisante, on me dit, et qui vous empêchait de vous épanouir, d'accord? C'est comme ça, on vous tenait sous emprise, on vous empêchait vraiment d'aller vers ce qui est authentique, ce qui est aligné, vers votre abondance quelque part, votre réussite, d'accord? Et ça, vous vous en êtes rendu compte finalement, vous avez ce coup de chance, c'est comme si on avait qu'une situation, hop, qui n'était pas agréable, d'accord? Mais c'était pour s'en rendre compte et sortir de cette emprise ici, d'accord? Pour retrouver des énergies d'abondance finalement. Ça peut, il y a pu y avoir une problématique au niveau professionnel en fait aussi, hein, d'accord? En même temps, c'est comme si vous arrêtez aussi de gaspiller votre temps et votre énergie et votre bien-être dans une situation qui touchait peut-être le professionnel, effectivement. Et puis, vous retrouvez une stabilité où là, c'est vraiment plus aligné, ça vous permet de prendre un nouveau départ, en fait. Ça fait beaucoup de messages, les scorpions. Alors, faites preuve, je compte sur vous pour faire preuve de discernement et de ne prendre uniquement que des messages qui résonnent avec ce que vous vivez, hein. Allez, on continue.
Là, on prend soin de sa santé également aussi. Hein. Ouais, regardez le procès. Alors, pour certains, pour ceux qui sont dans une procédure juridique, administrative, voilà, où il y a un conflit ici, effectivement, il y a une décision qui arrive. Hein. Pour ceux qui sont aussi en procédure de divorce par rapport à des enfants aussi, et qui sont face à, en fait, à une personne un peu de mauvaise foi, il y a ici une décision qui arrive en votre faveur. Alors, on a le retard. On ne l'avez pas vu, je vous la montre. On a la carte du retard. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Un mois de juin assez chargé. Hein. On parle d'invitation aussi pour vous. Hein. On a le travail. Il peut y avoir aussi un nouveau contrat qui se signe, qui s'est signé. Et c'est comme si on vous reproche cette nouvelle situation professionnelle. Ben, ouais. En fait, vous prenez une décision qui est juste pour vous, tout simplement. Hein, d'accord. Vous vous retrouvez de belles énergies. Hein. Oui. Ah oui, qui est juste pour vous. Ah ben voilà. Vous voyez, elle voulait sortir quand même. Hein. La maladie. Ok. Qu'est-ce que j'ai? La sagesse, les honneurs et la table. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, effectivement, pour ceux qui sont dans une procédure, ouais, par rapport au prud'homme aussi, hein, si c'est par rapport à une ouais, au prud'homme ou dans une... même trouver un accord, hein, une conciliation au niveau professionnel. Ici, on trouve une solution. Bon, il y a une décision qui arrive. Pour certains, il y a une reconnaissance ici par rapport à une maladie du travail ici, hein, d'accord. Il y a pu y avoir, on vous a stoppé professionnellement. C'est pour votre bien en fait ici, hein, c'est quelque chose de positif. Si ça s'arrête, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. L'univers vous prépare quelque chose de mieux et en même temps parce que il y avait cette notion de s'éteindre au fur et à mesure dans cette situation. Donc on l'a arrêté. L'univers a fait en sorte que ça s'arrête. Et puis ici, du coup, c'est un temps où on va prendre soin de soi pour retrouver ici un mieux-être, d'accord, pour retrouver un mieux-être. Donc ici, on a des décisions qui arrivent aussi donc par rapport à un dossier de reconnaissance de maladie du travail. On a aussi des décisions qui arrivent, des réponses par rapport aussi à... Alors, maladie professionnelle, oui. Et puis aussi, il y a une reconnaissance et puis aussi un accident du travail, en fait, aussi. C'est reconnu. Voilà. Bon, pour certains, vous serez en arrêt maladie aussi, mais c'est comme si pendant ce temps, vous allez prendre ce temps pour travailler sur un projet qui vous tient à cœur ou pour aller aussi en même temps sur une renaissance ici, hein, d'accord? Donc, quelque part, oui, c'est pour ça qu'on a ici, en plus avec Saturne, il y a vraiment cette notion de... Les choses avancent doucement, mais sûrement, on vous dit ici, d'accord? Si on vous a bloqué, si on vous a freiné, c'est pour justement pour vous réaligner ici, d'accord? Pour vous permettre de retrouver de belles énergies, pour vous permettre de renaître quelque part, mais aussi de... C'est comme si c'est pour aligner aussi un timing divin, en fait, aussi, d'accord? Et à un moment donné, c'est comme si on est dans... Vous savez, quand on est dans une tourmente comme ça, où du coup on agit un petit peu machinalement, et là c'est comme si on te dit stop, t'es pas un robot, t'es pas, t'es pas une marionnette, recentre-toi, pose-toi et prends des décisions qui sont en alignement avec toi en fait ici. Et ça, vous en avez pris conscience en fait de ça. Et là, on prend des décisions qui sont alignées. Stop, ça me rend malade, j'arrête. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau professionnel, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a un nouveau contrat ici qui se présente à vous, effectivement.
Alors pour l'instant, on voit plus des CDD ici sur ce mois de juin qui se signent, d'accord. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, hein, d'accord, au mois de juin, on a plutôt des CDD qui se signent. Ensuite, donc on vous dit ici de persévérer quand même, il va y avoir des rencontres. Vous savez, c'est comme si quelque part, vous cherchez un travail, mais autour de vous, les personnes ne vous encouragent pas non plus à... ne vous encouragent pas, ne vous valorisent pas non plus pour trouver un nouveau travail en fait. Enfin, pour trouver un travail tout simplement. Donc là, c'est comme si on te dit, bah, de toute façon, c'est pas aux autres de décider pour toi, c'est pas aux autres de te pousser, c'est à toi de prendre l'initiative, de décider de ce renouveau, en fait, ici, d'accord? De sortir de cette situation bloquante. Ok, donc au niveau professionnel, pour ceux qui recherchent un emploi, oui, il y a des signatures de CDD et pour certains, il y a des entrées en formation ici, dans tout ce qui est énergétique, bien-être, euh, paramédical, mais aussi dans tout ce qui est travaux, euh, par l'artiste. Bon, il y a plusieurs domaines ici, hein, d'accord. Dans la construction, dans l'architecture, voilà, il y a beaucoup de, même décoration, on me dit ici. On a le paramédical ou le médical, effectivement. Il y a plusieurs pistes ici, hein, d'accord. Même pour certains, vous êtes intéressés par le droit, tout simplement aussi. Hein. Ok, le droit du travail, ouais, ok. Donc là, on a des personnes qui vont entamer une formation aussi, hein, pour certains. Et c'est porteur, ce sera bénéfique pour vous ici. Ensuite, pour ceux qui sont en poste, bon là par contre pour ceux qui sont en poste, pour certains on a une décision qui est prise. Alors pour certains vous êtes en arrêt maladie. Du coup, vous prenez ce temps pour vous ressourcer, pour réfléchir un petit peu à votre carrière professionnelle aussi. Est-ce que je continue? Est-ce que j'en profite de ce temps de pause pour réfléchir à une nouvelle orientation également ou à une reconversion? Ensuite, alors on a des arrêts maladie pour certains, on a... euh, pour certains, il y a des conflits, d'accord, il y a des décisions qui arrivent. Ici, on a une reconnaissance, hein, des tribunaux, oui, compétents ou des instances compétentes ici par rapport à vos demandes, d'accord, par rapport à vos requêtes ici. Hein. Donc, reconnaissance de maladie du travail, reconnaissance d'un accident de travail. euh, Ok, pour d'autres, vous allez avoir des décisions qui arrivent aussi, des notifications de paiement en fait par rapport à des indemnités, hein, d'accord. Euh, Et pour certains, c'est parce que vous êtes dans un environnement toxique aussi, ça ne vous convient plus, ça vous fatigue, ça vous convient plus. Vous y voyez clair maintenant ici et vous émettez le vœu, le souhait d'aller vers un renouveau ici, hein, d'accord? Ce que vous attirez à vous. Et effectivement, il y a un nouveau contrat qui arrive, vous allez devoir vous positionner, faire un choix aussi, hein, d'accord? Faites un choix et on va aller vers le renouveau en fait. Pour certains, vous êtes guidé vers votre mission de vie, vers votre mission d'âme aussi, il faut le dire. Hein. Pour ceux qui sont à leur compte ici, alors il y a une belle énergie de purification et de protection ici, hein, d'accord. Oui, beaucoup de purification, enfin une grosse purification sur des énergies surnoises, sur des énergies négatives. Euh, Et ça amène aussi un tri relationnel concrètement dans la matière également ici. On voit que c'est une purification d'énergie qui était quand même ici, c'est comme si ça vous atteignait au niveau de vos énergies aussi, de votre bien-être, ça vous fatiguait. C'était énergivore, c'était épuisant. Et en même temps, ça vous empêchait d'avancer dans vos projets également. Donc, quelque part, c'est comme si on était dans une boucle infernale ici pour certains. Et là, clairement, il y a la purification, la protection, ces énergies qui sont balayées par la lumière, oui, le soleil, on me dit par la lumière, et effectivement, vous êtes sur une renaissance, un renouveau. C'est comme ça on a purifié aussi des lieux, purifié le corps, voilà, on a vraiment un gros travail de libération. Et puis,
on est ici sur un nouveau départ pour ceux qui sont à leur compte, avec des décisions stratégiques de mise en place de services. Après, pour certains, c'est comme si le fait que vous soyez fatigué, ça pénalise un petit peu votre activité parce que vous n'êtes pas à 100%, hein, d'accord? Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on vous dit ici, bah, prends le temps de te reposer, n'aie pas peur. L'univers te permet ici de te reposer pour te ressourcer en fait. C'est parce que ton corps, ton âme en a besoin et pour y voir plus clair. Quand tu seras plus reposé, plus apaisé, tu verras mieux la situation et les directions à prendre aussi, d'accord? Donc pour ceux qui sont à leur compte, on a un retour à de belles énergies du coup, tant personnellement qu'au niveau de votre entreprise. C'est protégé ici. Il y a comme un nouveau départ dans votre entreprise aussi. Et puis en même temps, un nouveau projet que vous mettez en place aussi, qui nécessite aussi des procédures. Pour certains, des formations. Pour d'autres, c'est juste d'organiser, de préparer les choses officiellement. Pour certains, vous êtes dans la création d'entreprise aussi. Hein, pour ceux qui recherchent un emploi ici, c'est comme si vous débutez une nouvelle carrière, un nouveau chapitre de vie. Et il y a une notion de, oui, d'être dans des démarches pour créer son entreprise, en fait. Hein. Ok. Et pour ceux qui, voilà, je parlais de ceux qui étaient déjà installés aussi. Donc, on met en place, on propose une nouvelle activité où on transforme aussi. Pour certains, il y a une transformation. Hein. C'est comme si vous allez devoir changer de statut parce que votre entreprise évolue. Et là, il y a une réflexion, ça peut vous faire un petit peu peur. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels qui vont pouvoir, voilà, de personnes fiables, hein, qui vont pouvoir ici vous aiguiller, vous guider, vous expliquer ce qui sera avantageux ou pas dans votre situation, ou à quel moment faire un passage. Hein. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous voulez passer, enfin que par rapport à l'évolution de votre activité, vous allez devoir passer euh, en société ou en URL, enfin une autre forme juridique, n'hésitez pas à vous rapprocher, je ne sais pas, d'un expert comptable, d'une personne compétente, on va dire, dans la matière pour vous aiguiller dans ce domaine-là, d'accord? Pour vous aider à ce passage. En tout cas, il y a un renouveau et c'est très positif ici quand même. Hein. Ensuite, pour certains aussi, alors, au niveau spirituel, on est sur un travail de purification, de libération de schémas d'auto-sabotage, mais aussi d'énergie tierce ou d'énergie, oui, d'énergie négative autour de soi, pour retrouver un ancrage et de belles énergies ici, hein, d'accord? Pour reprendre sa place ici. On voit aussi un beau nettoyage transgénérationnel, un beau nettoyage aussi par rapport ouais, à des énergies toxiques, à des énergies tierces qui étaient autour de vous, hein, qui vous empêchaient d'être dans votre authenticité, en fait, ici. Et puis, en même temps, vous revenez à des valeurs pures, à des valeurs qui sont en alignement aussi. Il y a vraiment aussi une renaissance pour vous au niveau spirituel. Hein. Une connexion très forte aussi à vos guides. Et puis, on est sur l'ancrage d'une nouvelle activité pour certains de la mission de vie, de la mission d'âme aussi, d'accord. Pour ceux qui sont dans un cheminement spirituel aussi. Au niveau spirituel, donc on va travailler la confiance en soi, on va libérer aussi, on va se transmuter la blessure de trahison, d'accord, qui aura aussi une incidence dans votre vie concrète. Il y a aussi un positionnement au niveau spirituel, c'est comme si vous coupez aussi avec tout ce qui vous empêchait de prendre votre place, d'accord. Ouais. On coupe, on transmute. Et pour certains, il y a vraiment cette notion de purification des blocages aussi qui a empêché de reconnecter avec son pouvoir, avec ses capacités, avec toutes les facettes de son âme ici. Hein, d'accord? Donc au fur et à mesure, elle se dévoile à vous ces facettes pour aller vers plus d'unité en fait. Hein.
En allant vers plus d'unité, bah, du coup, on commence avec les liens d'âme. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a cette notion de purification au niveau des énergies tierces pour retrouver vraiment... alors, au niveau des énergies tierces et au niveau de la blessure de trahison aussi, hein, d'accord? Donc là, il y a une belle purification. Et puis, on retrouve de belles énergies également ici. On fait un tri relationnel également, avec des prises de conscience. On voit clair dans le jeu et dans les attentes des personnes. On sait qui est digne de confiance et on sait qui ne l'est pas ici. On travaille ses intuitions, la confiance en soi. Et puis, donc au niveau sentimental, ici, donc on se libère d'énergie tierce, même si c'est, vous savez, des addictions également ici, hein, d'accord? Donc, que ce soit des personnes, une situation, des addictions, on s'en libère, il y a une guérison quand même ici, hein, d'accord? Euh, Ensuite, il y a un renouveau au niveau... on va vers plus d'unité pour ceux qui sont dans des liens d'âme. Alors, pour ceux qui sont en non-communication, est-ce qu'on a un retour de communication? Ben, on a un retour de toute façon, hein, d'accord? On a un retour, effectivement. On travaille sur ce renouveau, en fait, ici, d'accord? On continue à se libérer au niveau transgénérationnel aussi, d'accord? On continue aussi à se libérer, ouais, à faire des guérisons énergétiques également. Et puis, il y a le fait de reconnecter ici avec des capacités ici, hein, d'accord? Et il y a un retour à la communication, oui, il y a un retour à la communication, mais on est quand même dans cette notion où le travail est prioritaire ici, d'accord? Le travail sur soi est prioritaire. Mais on voit que ça bouge, on voit que ça bouge et on est préservé aussi. Ensuite, pour ceux qui sont en communication, qui ne se voient pas, mais qui communiquent, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ben, il y a un retour. Alors pour ceux qui, ouais, il y a un retour ici, effectivement, réconciliation. Vous allez avoir des nouvelles, hein, par rapport ici à l'énergie tierce ici. Donc effectivement, il y a cette notion où on prend conscience de cette problématique et on s'en libère en fait. D'accord? On se libère, on coupe avec tout ce qui est bloquant pour aller vers un renouveau ici, dans le lien, dans la relation. C'est protégé. Ok, on travaille sur le couple intérieur et on travaille sur le couple sacré également incarné. Pour ceux qui sont ensemble, qui se voient, qui cheminent ou qui ont bien cheminé aussi, on est sur aussi une période de purification, effectivement. Une connexion très forte ici aussi euh, avec les guides, effectivement. On travaille aussi à ancrer la mission de vie, la mission d'âme. On avance, pas à pas, mais on avance doucement mais sûrement. Il peut y avoir des retards dans les projets, mais c'est parce qu'on vous montre ce qu'il reste encore à purifier, à travailler, ce qu'on doit enlever également ici, travailler. Euh, et on est donc sur un renouveau. Alors, pour ceux qui ont bien travaillé ici, il y a un retour, il y a et qui cheminent, voilà, qui ont bien cheminé, il y a un retour, il y a une réconciliation, il y a un nouveau départ. En fait, on va vers l'unité ici, d'accord? Mais dans la matière, c'est comme ça qu'on se retrouve pour poser la première pierre de l'union, hein, d'accord? Dans la matière. Pour d'autres ici, il y a cette notion où il y a un renouveau à l'intérieur de la relation même, d'accord? Révélation de la mission de vie, de la mission d'âme, on se positionne effectivement, on a des décisions, des déblocages qui arrivent par rapport au projet. Pour vous ici, on vous voit donc ouais, dans une belle complicité, beaucoup d'émotions également, beaucoup d'émotions. On met en lumière ce qu'on a à l'intérieur de soi, il y a un alignement. C'est comme si on a pu avoir des paroles qui n'étaient pas alignées en fait, quelque part, d'accord? Ouais, qui n'étaient pas alignées, qui vous ont fait travailler, qui ont fait travailler votre hôte quand même. Mais ici, c'est comme si on revient à un alignement et des paroles qui sont alignées en fait aussi.
Des guérisons, une réconciliation, un renouveau. Euh, pour certains couples aussi, de couples sacrés, il peut y avoir ici aussi le fait de décider d'un nouveau départ, que ce soit d'emménager ensemble, mais aussi d'avoir un enfant, hein, d'accord. Euh, pour les couples, aussi, il y a une notion aussi de purification, d'accord. Il y a pu y avoir des tensions dans la relation également par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à des énergies environnantes ici. Et il y a cette prise de conscience que, ben écoute, il y a beaucoup d'amour. Ok, et il y a des sentiments sincères, il y a beaucoup d'émotions qui remontent ici, et c'est comme si on décide ici de se réconcilier, de se rapprocher, et puis de prendre des distances, hein, de couper avec tout ce qui est nuisible ici au couple. On voit le vrai visage des personnes ici, hein. Il y a des décisions professionnelles qui ont pu impacter le couple, et là, on fait la part des choses ici, hein, d'accord. Donc du coup, on prend des décisions qui sont favorables à la relation, hein. Pour ceux qui sont célibataires, vous faites un gros travail sur vous, d'accord, d'alignement, de purification. Euh, Vous faites un tri aussi au niveau relationnel, hein, pour pouvoir rencontrer la bonne personne, pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Et là, il y a effectivement une nouvelle personne, une nouvelle rencontre ici. Ça peut vous faire peur parce que les sentiments vont être forts, et la trahison peut remonter en fait ici. Les peurs de la trahison peuvent remonter ici, hein. On va vous inviter à vous recentrer, d'accord, et à faire part de discernement et à continuer le travail que vous faites sur vous ici, à couper avec le passé, pour pouvoir voir clair dans le choix que vous allez faire. Est-ce que j'avance avec cette personne ou pas, en fait, d'accord. C'est comme si on vous invite aussi à être pleinement dans l'instant présent. Pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, il y a cette notion d'être dans l'instant présent, d'accord. Et pour certains célibataires, vous n'avez pas la tête à ça, en fait. Vous êtes sur un renouveau professionnel, et vous n'avez pas la tête à des rencontres. Voilà. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt non plus. Vous préférez voilà, vous concentrer sur le travail et puis continuer à travailler sur vous, en fait, ici. C'est comme si vous voulez vous préserver aussi. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez dans des liens d'âme, on a beaucoup de sentiments, d'émotions en fait ici qui remontent quand même. Et c'est pas négatif, hein, d'accord? C'est pas négatif. C'est comme si ça va vous pousser à prendre la bonne décision. On me parle aussi de faire tomber un mur aussi. Ça, c'est sur le mois de juin. Et vous voyez, ça va vous amener vers... Ça s'annonce bien là, hein, d'accord? Les honneurs, la table. Ouais. C'est comme si vous allez pouvoir vous sentir à votre place finalement ici. Avec la table, on va parler aussi d'invitation, hein. C'est comme si votre vie sociale, elle sera plus pure, plus alignée qu'auparavant. D'accord? Et oui, on a une réussite. Vous allez trouver votre place. On balaye les blessures du passé ici et on s'autorise à ce renouveau. On s'autorise à aimer, à retrouver la foi, à avoir l'espoir. D'accord? À croire en ses rêves, en fait. Alors, ça fait beaucoup de messages, hein? Vas-y donc. Je comprends pourquoi ça cogite. Allez, on va regarder une carte. Au niveau professionnel, on va prendre une carte conseil avec le Business Tarot. D'accord? Celui-ci. Allez, un conseil pour vous.
scorpion professionnel, un message, un conseil. J'en ai une qui a volé et on a la coach. On a la coach ici. Donc, ok. Et regardez, en deck, on a cavalier de coupe. Donc, on a vraiment une opportunité au niveau professionnel. On écoute son cœur, on avance, on saisit les opportunités au vol, en fait. Hein, d'accord. Et pour ceux qui ont des CDD, c'est comme ça, on vous dit, vas-y, saisis ce CDD. De toute façon, ça va te permettre, ça va t'ouvrir d'autres portes ici, en fait, d'accord? Ça va, oui, t'ouvrir d'autres portes. Ça va permettre de faire face à certaines situations. Alors, les finances, tout à l'heure, on a parlé de contrat, ouais, de signature par rapport aux finances. Hein. Je suis en train de penser, j'ai pas fait les finances. Mais on en a parlé tout à l'heure dans les messages complémentaires. Il y a des accords qui vont être signés au niveau des finances. Alors, pour ceux qui sont en procédure de divorce, il y a des décisions par rapport à la pension alimentaire, d'accord? Donc, vous avez des règlements qui arrivent aussi dans ce sens-là. Au niveau des finances, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Des rentrées d'argent par rapport à un contrat de travail. Les accords où on était dans l'attente de réponse, il y avait du retard, où il y a du retard, mais la réponse, elle va arriver également. Ok. Non, au niveau des finances, on est ok. On avait une carte d'abondance quand même. Hein. Ouais. Alors, avec la coach, donc euh, il y a cette notion ici. C'est la carte du pape en fait, hein, d'accord. Donc là, c'est vraiment cette notion, non seulement vous êtes guidé, vous êtes protégé ici, on vous dit de garder la foi, d'accord, et de bien rester ancré par rapport aux situations. Vous voyez, au niveau professionnel, il peut y avoir des tensions aussi, hein, il y a de l'orage dans l'air, d'accord, où il y a eu de l'orage dans l'air, voilà, il y a cette notion de conflit, cette notion d'opposition, et c'est comme si on vous dit ici de maintenir le cap quelque part, d'accord. Ouais, de maintenir le cap et d'avancer en étant aligné en fait ici, en restant dans votre lumière, d'accord. On vous dit que vous êtes protégé, ne vous laissez pas déstabiliser par ces situations-là, d'accord. Ici, ça parle aussi de contrat, de signature avec le pape, hein, d'accord. Donc, oui, pour ceux qui ont des opportunités qui se proposent à eux, on va vous inviter ici à signer, d'accord. Ça vous ouvre d'autres portes, c'est ce qu'on disait avec les CDD tout à l'heure. Hein. Et pour certains, il est temps de prendre conscience où est votre place, de sortir de cet environnement toxique, voilà, énergivore, où on n'est pas bien, pour aller vers quelque chose où vous êtes ancré et luminé, oui, ancré et dans la lumière quelque part, d'accord. En même temps, pour certains, peut-être que vous êtes appelés sur des activités de coaching, d'accompagnement également ici, hein, d'accord. Développement personnel, ou coach sportif. C'est un petit peu lié, pour moi tout ça c'est lié quand même. Oui, des activités de coaching, d'accompagnement ici aussi. Ouais. De guidance. Ok. Gardez la foi, vous êtes guidé. Le pape, c'est aussi la protection, hein, d'accord. Donc là, ouais. Et on vous dit de le faire avec grâce, d'accord. Ne vous laissez pas impacter par ces tensions. Restez positif. Regardez, elle sourit, cette personne, il me semble, oui. Elle sourit. Restez positif. Cultivez la joie, d'accord. Cultivez la joie, le bonheur et l'instant présent. Et signez des choses qui sont en accord avec vous aussi, hein, d'accord. Allez, on continue avec le... Qu'est-ce qu'on fait? Le sentimental. Oui, allez, on va sur le sentimental. Je vais prendre une carte avec les anges de l'amour. On parle d'évidence, les scorpions. L'évidence, oui, vous pouvez aimer sans crainte. La personne dans votre cœur, c'est comme si
Ouais, il y a une notion de pardon ici quand même. Et c'est comme si on laisse tout ça au passé, des lourdeurs au passé, et on décide d'aller ici vers un renouveau, vers plus d'unité, de se retrouver ici. Vous pouvez aimer sans crainte, on va ouvrir son cœur. Oui, ouvrir son cœur, il y a cette notion quand même d'échange sincère. Ben oui, vous le savez, regardez, en deck, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré la personne, le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne et on vous dit ici que vous avancez dans la bonne direction, d'accord? Même si vous traversez une période de crise, ne vous inquiétez pas, d'accord? Tout va bien, il y a beaucoup d'amour, on est vraiment sur cette notion d'avancer ensemble. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, celle de l'amour ici. On peut même parler d'amour inconditionnel, hein, d'accord? Donc, en même temps, donc pour ceux qui sont célibataires, les rencontres, ici, on a de belles rencontres. On dit ici, vous êtes prêts finalement, hein, d'accord? Mais bien sûr, écoutez-vous. Même si ici, dans l'oracle, on vous dit vous êtes prêts, fiez-vous à ce que vous ressentez, d'accord? Prenez aussi une décision qui est en alignement avec le cœur, l'amour, et non pas basé sur la peur, d'accord? Parce que la peur peut vous faire dire aussi que vous n'êtes pas prêt alors que vous êtes prêt finalement, d'accord? Et puis, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, ben, écoutez, il y a cette notion d'ouverture du cœur. Il y a de la communication, de la déclaration ici. Il y a des échanges. Pour certains, on déclare des sentiments, des émotions, des intentions aussi. Et pour d'autres, mais qui sont sincères et en même temps qui vont amener beaucoup d'émotions. Euh, et pour d'autres, on va montrer. C'est comme si ça remonte. Il y a cette évidence, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. On prend sa place aux côtés de son autre. Et puis, même si on ne l'exprime pas totalement, mais ce sera complètement montré. Mais quand même, j'ai la notion d'exprimer, on me dit ici, hein, d'accord, d'exprimer les choses. Pour certains, c'est comme si vous aviez caché, enfin enfoui tout l'amour que vous aviez pour votre autre aussi. Et là, ça remonte, puissance, puissance 1000, c'est décuplé en fait. Et on voit un beau travail que vous avez fait sur vous également, hein, ou votre autre aussi qui a fait un beau travail sur lui, sur elle. Mais on vous voit tous les deux avancer pour être dans cette dynamique d'engagement finalement ici, hein, d'accord? Il y a une évidence, hein, vous savez que c'est lui, vous savez que c'est elle. Il y a beaucoup d'émotions. On va regarder ce qu'on vous invite à travailler. Il va y avoir un rapprochement. Hein. Il va y avoir un rapprochement, ouais. Il va y avoir un... Regardez, on a l'âme sœur. Hein. Il va y avoir un rapprochement, il va y avoir... il y a cette évidence ici, hein, d'accord? Il y a une proposition, il y a un cadeau, c'est on avance ensemble, en fait, ici, clairement. Regardez, l'âme sœur vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a bien ce lien d'âme entre vous. Il y a bien cette connexion puissante. Il y a bien une possibilité de construire ici. Mais, et en plus, regardez, hein, la carte qui est restée. Voici l'amour de votre vie. On a l'amour véritable. Donc là, il y a une évidence qui va être puissante ici au niveau sentimental. Hein. C'est comme si on s'autorise enfin à l'amour. Alors, ce qu'on va vous inviter à travailler, on va regarder avec l'oracle de Noé. Ce qu'on vous invite à travailler, les scorpions. Le passage, eh oui. On vous dit, il n'y a pas 50 chemins de toute façon, hein, d'accord? On fait la paix avec ses émotions, ses sentiments. Le chemin, il est tout tracé. Alors, même si avant de l'entamer, vous avez tergiversé ici, de toute façon, vous ne pouvez qu'avancer, d'accord? Pour certains, vous êtes déjà sur ce passage et on vous dit, regarde, le chemin est tout tracé, t'as qu'à suivre la lumière. C'est du meilleur qui arrive pour toi ici. Donc là, on va vous inviter ici à travailler le fait d'écouter vos intuitions pour aller vers une prochaine étape par rapport à votre cheminement, par rapport à votre vie également ici, d'accord? Beaucoup de messages également de vos guides, beaucoup de signes de synchronicité. On va vous inviter à les voir, à les suivre.
Alors, j'ai aussi ça qui est... ok. On a aussi donc la pureté ici, la sincérité, la spiritualité, l'ouverture du cœur. Donc, c'est ouais, on vous invite ici à une pureté au niveau du cœur et de l'âme, à être honnête avec vous-même et à déployer vos ailes, à vous ouvrir spirituellement également, d'accord? À prendre votre place en fait aussi. Alors, ce qui va être à votre avantage, c'est quoi? Votre point fort, ça va être quoi? L'univers œuvre avec vous, vous montre le chemin. Vous ne pouvez plus fermer les yeux ici, on peut que laisser ouvert et regarder ici les signes et suivre le chemin pour une nouvelle étape, un nouveau... ouais. Là, l'univers te montre le chemin. L'univers œuvre avec toi ce mois-ci pour aller vers ce qui t'est destiné ici. D'accord? Et en plus, ce qui joue aussi... en ta faveur, ton atout, donc c'est d'être aussi, d'avoir beaucoup d'intuition, d'être clairvoyant également quelque part par rapport aux situations, la capacité à prendre de la hauteur aussi et de manifester le renouveau, de travailler cette connexion que tu as avec l'univers aussi, avec la source, avec ton âme également, et le fait de reconnecter avec tes capacités. Et puis, ce qui joue aussi en ta faveur, c'est le fait de retrouver une stabilité au niveau matériel et financier, en fait, ici. Ça va te permettre ici de te poser et d'ouvrir ton cœur, d'être à l'écoute de ton âme ici. D'une autre façon aussi, c'est aussi les richesses intérieures, c'est cette notion, ce qui va jouer en ta faveur aussi, c'est de révéler, de reconnecter et de révéler aussi toutes les facettes de ton âme ici, d'accord? De reconnaître aussi ta valeur, de reconnaître tes compétences, tes capacités, et puis de t'autoriser à recevoir ici. C'est comme si l'univers t'envoie des bénédictions, des cadeaux ici aussi. Et en deck, hein, c'est pas étonnant, regardez, on a le nettoyage, purification, nettoyage, on revient de loin ici. Alors, on va regarder un message. Ouais. On va regarder ici un message avec les anges, message de vos anges. Et il y avait beaucoup de choses à dire, hein? Alors, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Hop. J'ai l'archange Uriel. Alors, je vais vous lire le message d'abord. Vous voyez, on est dans une énergie de guérison quand même. Hein, c'est une carte verte ici. De guérison et d'ouverture du cœur, hein, le chakra du cœur ici. Alors, c'est marrant par rapport à ce qu'on disait au début. Le message d'Uriel ici, c'est « Vos émotions s'apaisent ». Ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui est en vous. C'est ça, il y a cette notion de se pardonner tout à l'heure aussi, hein, d'accord? Et en même temps, quand vous pardonnez, ben, vous lâchez prise sur les situations qui créent ces émotions lourdes, en fait, ici. Et ça vous permet de vous tourner vers un plus grand amour, amour véritable, âme sœur. Oui, faites appel à l'archange. Ici, vous voyez, on parlait de beaucoup d'émotions, oui, vos émotions vont s'apaiser et vous allez y voir plus clair en fait ici. Et surtout prendre des décisions avec amour. Alors, je vous relis le message, hein, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Faites appel à moi. Archange Uriel, magnifique. Et en deck, regardez, on a la victoire. On a un nouveau départ, l'oméga. Magnifique. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Vous avez pris déjà la bonne direction, d'accord? C'est comme si en mai, déjà, vous avez suivi cette direction et là, vous continuez en fait ici, d'accord? Vous êtes dans la bonne direction et on vous parle de victoire qui arrive par rapport à ce qu'on a vu ici. Victoire sur les ennemis, victoire sur des problématiques, d'accord? Et victoire dans une relation, dans votre lien d'âme également ici. Hein. Ceux qui sont en lien d'âme, j'entends aussi. Amour véritable, âme sœur, c'est beau. Victoire sur les conflits. Là, vous allez... mois de juin, on me dit même juillet, ça va être super pour vous.
Allez, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas, mais qui sera forcément positive pour vous. Quelle sera la surprise? Oups, on y va. Alors, on a les jardins, d'accord? Et on a ici le trèfle. Alors, ce qui sera positif, la surprise pour vous, ça peut être ici une invitation, une sortie, une invitation. Ouais, il y a cette notion de vie sociale, hein, d'accord. En fait, il va y avoir un changement au niveau des fréquentations. Et là, il y a comme une invitation à une fête, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être peut-être aussi même, vous savez, au niveau du travail, hein, d'accord. Mais là, clairement, on a une invitation qui sera super positive pour vous, en fait. D'accord, alors une minute. Alors, excusez-moi. Donc oui, ce qui sera en votre faveur, la surprise ici, ça va être une invitation à un événement qui va vous faire extrêmement plaisir et ça va amener ce sera pour vous l'opportunité d'un changement, d'un nouveau départ ici. Ça amène une énergie de guérison et ça va renforcer des liens. Ça va octroyer un nouveau départ ici. D'accord. Alors, juste pour certains, je revois ici, on avait la nativité et la maladie aussi. Pour ceux qui ont des soucis dans le fait d'avoir des enfants ou bien des soucis d'ordre gynécologique ou autre, pour les hommes aussi, hein, je ne sais plus comment on dit, mais il y a des solutions qui arrivent ici, d'accord? On vous dit de garder la foi, il y a comme des solutions et un soulagement qui arrive à ce niveau-là aussi, hein, d'accord? Je vous le dis parce que j'ai oublié de vous le dire et on me le redit ici, d'accord? Donc oui, il y aura des solutions en fait. Ok. Alors pour revenir à la surprise pour vous, donc oui, c'est une invitation à un événement et qui sera positif pour vous parce que ça amène une énergie de guérison, de réconciliation, de retrouvailles et ça permet de faire évoluer un lien, une relation ici. Donc voilà. Pour d'autres, ça va être l'opportunité, une invitation qui va permettre aussi de signer un contrat, par exemple, aussi, hein, d'accord? Mais pour beaucoup, c'est dans la sphère personnelle, sentimentalement. Voilà, les amis. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider. Ouais, un peu longue, mais en tout cas puissante. Donc voilà, les scorpions. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos. Pour vous abonner, je mettrai systématiquement maintenant sous la vidéo le petit lien. Vous aurez juste à cliquer dessus et puis vous abonner. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, bien sûr, c'est gratuit, hein, parce que certaines personnes me disent qu'elles ne trouvent pas à la fin de la vidéo, qu'elles ne trouvent pas où s'abonner. Donc, je vais le rajouter là pour ceux qui, voilà, pour faciliter les choses. Donc, voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.